Ici la voix. Deuxième jour dans la maison Secret Story. Et les masques tiennent encore. À peu près. Certaines cherchent des alliés, d'autres un miroir pour s'admirer. Et une ou deux des réponses qu'elles n'ont même pas osé formuler. Mission, suspicion, décision, exécution. La tension monte, en discrétion. Le télémystère continue de sonner et d'apporter son lot de surprises, bonnes ou venimeuses. Mais ce qu'elles ignorent encore, c'est qu'il peut aussi ouvrir des portes à celles qui oseront y répondre sans hésitation. La voix observe, la voix écoute. Et pendant que les joueuses s'apprivoisent, le jeu, lui, ne fait que commencer. Secret History. Ici la voix. La chance n'est pas toujours un ami fidèle. En décrochant, tu viens de sceller ton destin. La voix a une mauvaise nouvelle. Tu es nominé d'office cette semaine et c'est tout. Classique. Pour l'instant. C'est une manip de la prod. Bon, je suis nominée d'office. Quoi? Mais en fait, t'as même pas encore comploté. Genre, t'as juste regardé deux plantes bizarres et Nina. Y a de quoi, d'ailleurs. Bah non, mais la prod, elle a flippé. T'as le regard de quelqu'un qui déterre des secrets pendant son sommeil. Bah si, regarde ta tête. Bah non, mais t'as rien dit de méchant. Enfin, je sais pas, tu veux qu'on va au confessionnal ensemble, on en parle, on fait une réclamation. Hein. Ah ouais, hein, y a pas de problème. Et pourtant, je suis punie. Intéressant. De toute façon, c'est jamais ce qu'on dit, c'est toujours ce qu'on sait. Ah non, mais elle vibre super bas là en fait. Faut que je lui prépare une infusion de sauge de vérité. Ouais. Et l'autre là, elle est nominée, on vient à peine de rentrer dans la maison. Moi je vous dis, elle va péter un câble avant la fin de la semaine. Je vous dis, je vais pas rater ça. Je vais pas me gêner, tiens. Je peux poser mes affaires ici? Ouais, tu peux. Après, moi, je te préviens tout de suite, hein, si t'es du genre à papoter avant de dormir, moi, j'éteins les lumières et les gens. Vanessa, franchement, elle me fait un peu peur, mais je pense qu'elle est juste stressée par le jeu, non? Et t'as vu comme c'est mignon ici? Genre petit cocon d'énergie douce. Non, mais mignon. Vraiment. On dirait une coloc de téléfilm à 3 € à 14h15 sur énergie 12. Sérieux, là? Non, mais comme dirait Luna, je crois qu'elle a un chakra de coincé. Ou deux. Ou plus. Non, mais je parle mal, t'as vu, mais proprement. C'est mon art. Bienvenue au Louvre de la punchline. Luna, ici la voix. Ta mission, si Bonjour, tu Lara. l'acceptes, organiser une cérémonie de purification de la maison. Oh, super idée. En plus, j'avais prévu, donc oui, bien sûr, j'accepte la mission. On va tout purifier et partir sur de super bases. Ne jamais dire que c'est une mission. Mission acceptée. Bon, excusez-moi les filles, ouais, salut. En fait, je pense que ce serait important qu'on commence l'aventure sur des bases saines. Donc pour ça, j'ai préparé un petit rituel de purification. Et ce serait bien que tout le monde participe pour vraiment que ça fonctionne. Promis, ça prendra juste 10 minutes. Ouais, 10 minutes. Non mais par contre, moi je suis là pour jouer, je suis venue pour jouer. Je suis pas là pour me faire enfumer au Palo Santo par une hippie du 12e en fait. Vas-y. Luna veut purifier la maison, Vanessa veut la brûler. Moi je vous dis, c'est une manip de la prod pour voir nos réactions, c'est sûr. Manip classique. Je purifie l'espace, j'ouvre la voie à la lumière, à la paix et à l'harmonie collective. Elle est trop mimes. Ouais. Non mais moi je te dis, elle est en train d'activer un portail interdimensionnel. À la fin on sera 6. Tu verras. Elle est sérieuse avec sa branche qui fume là. Ah vas-y, je veux bien participer à son truc là, mais en fait, si elle me fout de la sauge sur mes extensions, je fais un scandale. Les vibrations montent, les tensions s'envolent.
Je suis là pour le casting de Secret Story ou Fort Boyard version cosmique. Non mais si ça purifie autant que ça parle, l'air va vite devenir toxique en fait. Vanessa, je sens que ton aura est étendue, tu veux que je t'aide à la harmoniser? Oh, vas-y, t'occupe pas de mon aura, occupe-toi de ta tenue, économise ton encens, je sais pas moi. Ah non mais, franchement, j'ai accepté de chanter en bulgare avec une pierre sur le front. Clairement, je mérite mon bonus là-bas. Envoie le cash. Attends, par contre, petite question, parce qu'il y en a une, elle fait des incantations et elle parle à la lune. Donc en fait, on est dans Secret Story ou dans Charmed? Parce que je crois qu'elle a pas bien compris le concept. Elle s'est trompée d'endroit. Ah non, mais super, hein. Genre, j'ai dormi 3 heures. J'ai dormi 3 heures parce que toute la nuit, je me suis refait la phrase de la voix là dans ma tête, genre quelqu'un te ment déjà. Super. Maintenant, ben, je soupçonne même le cactus du salon en fait. Cette maison a une énergie troublée. T'as ressenti aussi ce pic de tension à 6h33? Non. Moi, j'ai pensé à un sommeil profond. J'ai pensé à la pierre là que t'as foutue dans mon oreiller parce que j'ai envie de te dire, j'avais pas le choix. Et surtout, une grosse pensée sur comment dormir sans flinguer mon brushing. Ce chef-d'œuvre. Tu vois. À mon avis, c'est pas la maison qui est troublée. Non mais la Luna, elle parle d'énergie. Zina, elle parle de ses cheveux. Moi, je parle pas, moi. Moi, je parle pas. Moi, je regarde tout, j'observe tout, je retiens. Je suis pas mieux pour faire des câlins et chanter du Louane. Elles sont toutes un peu tendues ce matin. Du coup, je vais préparer un petit déjeuner. Ça remet toujours le cœur à l'endroit. Et Vanessa, j'adore ta valise. Genre, on dirait un coffre de braquage stylé, quoi. Ouais, merci. Et toi, t'es toujours aussi bavarde à 9h du matin, là? Bah ouais, je sais, c'est mon super pouvoir. Tu fais une clémentine ou pas? Ah non, vas-y, c'est bon, garde ta clémentine. Par contre, je te laisse finir ta pile Duracell. Non, mais Vanessa, elle me parle comme une daronne fâchée, en fait. Je suis fan. Genre, j'adore. Non, mais j'avais un rouge à lèvres hier. Je suis sûre que je l'ai posé là. Non, mais vraiment. Je suis certaine. J'avais un rouge à lèvres hier. Il a disparu. Moi, c'est mon briquet qui a disparu hier. Les objets ici, ils ont clairement une vie parallèle. Ou alors, il y a une manip de la prod. Ah, non, mais c'est pas moi. Parce que moi, je fume pas. Déjà. Mais personne n'a dit que c'était toi. Ah non, mais les meufs, elles sont folles hein, dans cette maison. Genre, elles paniquent pour rien. Genre, un gloss, un briquet. Mais c'est pas des lingots ni un diamant, en fait. Et vous pensez qu'il y a des gens qui sont en train de nous regarder en live, là, maintenant? Et de nous noter? Genre, là, tout de suite, chez eux, en pyjama? J'espère en tout cas que les Z-Lovers, ils me regardent. Noter. Tu veux dire noter comme au bac? Parce que je suis pas venue ici pour l'oral de français, vas-y. C'est bon. Moi, j'espère qu'ils nous trouvent tous sympas. Ah non, mais moi, perso, j'espère qu'ils me regardent et qu'ils me trouvent fabuleuse. Et ça m'étonnerait pas. Non mais vas-y, genre la Zina, elle est en autopromo H24. La Nina, elle fait la gentille alors qu'elle m'a déjà regardé chelou. Elle croit que je la vois pas. Moi, je reste focus. Je te dis. Tu vois, genre, ma mission, c'est foutre le sbeul. Mais proprement. T'as vu? Je veux dire ou pas? Hey Luna, je t'ai préparé un thé sur la table de la cuisine. Ouais, avec un peu de miel. Ça adoucit les paroles. Si tu veux me confier un secret, en l'occurrence le tien. Non mais toi, tu veux trop un truc en échange de ton sourire constant là. Tu veux quoi en fait? Moi j'aime pas les gens trop gentils. Mais en vrai, vas-y, elle est maligne. Elle me dérange pas, vas-y. Je la tolère. Nina, c'est le genre de fille qui te fait croire que t'es unique. Nina, tu crois aux énergies de groupe?
Je crois surtout à l'importance de faire partie d'un groupe. Elle est fluide, elle s'adapte parfaitement, trop parfaitement. Il y a un truc. Et Nina, est-ce que tu sais vraiment qu'on dirait que t'as des capteurs émotionnels genre dans les yeux? Ouais. Ouais, Nina, je peux pas encore la cerner, mais elle me malaise. Moi, je m'entends bien avec tout le monde, et tant que tout le monde me fait confiance, je suis tranquille. Ici la voix. La voix adore les petits jeux, surtout quand il révèle les vraies pensées. Tu tiens le téléphone, mais tu ne vas pas le garder longtemps. À chaque tour, la voix posera une question. Tu devras passer le téléphone à la candidate qui correspond à ta réponse. La dernière à le tenir se verra offrir un cadeau empoisonné ou pas, à vos risques et périls. Zina, à qui ferais-tu le moins confiance pour garder ton secret? Mathilda. Merci. Enfin, j'en sais rien. Mathilda, qui, selon toi, joue le plus un rôle dans cette maison? Nina. Nina, quelle candidate pourrait trahir une amie pour rester dans le jeu? Vanessa. Vanessa, qui, selon toi, est la plus manipulable? Luna. Tiens. Vas-y, tiens. Merci. Luna, qui, selon toi, mériterait d'avoir un pouvoir qu'elle ne pourrait pas contrôler? Mathilda. Non mais tu sais quoi? Je le prends pas. Tu peux le garder. Non, je le garde alors. Décidément, elle t'aime bien. Ou alors elle se méfie de toi. Quoi qu'il en soit, te voilà en possession du téléphone. Et avec lui, quelque chose que les autres n'ont pas. Tu en sauras plus quand la voix l'aura décidé. Et non mais Vanessa, genre, regarde-moi là tout de suite. Genre, est-ce que je suis pas extra prête, extra ready pour Netflix? Franchement, regarde-moi. Toi, Netflix. Non mais vas-y, toi t'as une vibe d'actrice au chômage. Mais t'es attachante. Ah non mais Vanessa, elle veut soit me complimenter, soit me flanguer. Mais perso, j'ai pas encore tranché. Faut que j'y réfléchisse. Hein. Moi, je crois que l'amour, c'est une vibration. Faut être sur la même fréquence énergétique. Ah non, mais grave. Genre, de toute façon, quand t'as le même algorithme TikTok, c'est que t'es fait l'un pour l'autre. Hein. C'est clair. Ah, j'avoue, moi, je veux le grand amour. Hein. Un truc, tu sais, genre super sincère, où tu te soutiens dans tout. Ouais, dans tout. Moi, le seul truc qui m'a jamais été fidèle, c'est mon fer à lisser, en vrai. Hein. Je vous dis tout de suite. Mariage. Ah non. Non, non, le mariage, c'est un outil de contrôle social. Inventé pour localiser les individus et renforcer les dynamiques patriarcales. C'est aussi un moyen de mieux tracer les gènes et de justifier certaines disparitions. Mais bon, chacun ses choix. Non mais parfois l'univers te lie à quelqu'un. Même si t'as pas eu le choix. Un être vous manque et tout est dépeuplé. Non mais la meuf, elle a comparé le mariage à une opération militaire. Mais ce qu'elle a pas compris, c'est qu'en fait, moi, je voulais juste parler robe et bague. Hein. Non mais... Luna, ce que tu as obtenu hier, c'est un accès exceptionnel au comptoir de la voix.
C'est un espace réservé, invisible aux autres habitantes. Un lieu où tout s'achète, mais où tout a un prix. Tu peux y obtenir de la nourriture plaisir, des objets utiles, ou bien des avantages stratégiques. À toi de choisir avec sagesse, Luna. Merci de t'y rendre immédiatement. Je suis donc au comptoir de la voix. Luna, quel est ton choix? Alors, vous m'avez proposé un Kinder Bueno x2, un indice sur un secret et une immunité nominative. Je vais prendre l'indice la voix. Ça peut toujours me servir. Ton choix est validé. Bonne chance, Luna. Et n'oublie pas, sois discrète. D'accord. Je garde ça secret. Pardon, mais là, il y a un problème, hein, les filles. Hein. Donc, regardez-moi là tout de suite parce que je vais péter un câble, en fait. Non, mais je vais péter un câble, en fait. Genre, qui a osé manger mes Mikado au chocolat noir? En plus, j'ai mis mon nom. Pas les dégueulasses chocolat au lait, chocolat blanc. Non, chocolat noir. Il y avait mon nom dessus. Donc quand tu vois Zina, qui s'est permis de les bouffer? Qui? Non mais sérieusement. Je vais déclencher une guerre là tout de suite. Hein. Eh vas-y toi, arrête de faire ton show. C'est pas le festival d'Avignon ici. Hein. Oh, tu t'es cru où là? C'est pas Avignon. Ici la voix. Si tu veux mériter ce qui t'attend, tu dois répondre honnêtement à 3 questions. La voix sait reconnaître le vrai du faux. Ouais, par contre, j'espère que c'est pas un test de maths, hein, parce que je suis très intelligente. D'ailleurs, tout le monde le sait, il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, je boycotte les maths depuis 2016. Il y a complot. Première question. Quelle candidate a le plus de chances de cacher un lourd secret? Luna, elle a un côté conte de fées bizarre, enfin chelou, comme diraient les autres. Deuxième question. Quelle candidate te semble la plus imprévisible? Moi, ouais. Bon, je suppose que je ne peux pas me choisir. Je dirais donc Nina. Trop parfaite, donc forcément suspecte. Dernière question. À qui fais-tu le moins confiance? Vanessa, elle est chelou, mais dans un autre style. Très bien. La voix te rappellera quand le moment sera venu. Mathilda. Si mon cœur doit vibrer, qu'il vibre au rythme des étoiles. Quoi qu'il advienne, je reste fidèle à mes racines. Parler à la lune, rituel à leur miroir. Ouais, il y a clairement un chemin. Je note. Deuxième jour dans la maison Secret Story. Des liens se tissent. Mais pour combien de temps? Ce que les candidates ignorent encore, c'est que demain est un nouveau jour. Et avec lui, son lot de surprises. L'archive Story livrera ses premiers indices et certaines vérités pourraient bien déranger l'équilibre en place. Et n'oubliez pas, la voix est tout, la voix voit tout. Merci pour votre engagement. Et c'est tout. Pour l'instant, on se retrouve demain pour la prochaine quotidienne.